Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est la première vidéo de révision concernant les modules de 3e année licence en sociologie. Cette première vidéo concerne, on peut dire, une petite introduction au module intitulé « Le lien social ». Donc ici, c'est une vidéo où je vais parler en général, donc en général de la définition du lien social et aussi de ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos. Voilà. Donc on commence. À mon avis, la première chose à retenir ici, donc on est au début de ce module, pour bien maîtriser, pour bien valider, j'espère, ce module, la première des choses, sachez bien que le lien social est un concept très difficile à définir. On va voir que plusieurs penseurs ont essayé de donner une définition. Ces définitions sont très différentes du même concept. Voilà. Donc on commence. Donc qu'est-ce que c'est que le lien? Qu'est-ce que c'est que ce lien social? C'est quoi un lien social? Tout simplement, le lien social, c'est ces petites flèches jaunes. Le lien social, c'est la relation qui lie un individu à un groupe ou à plusieurs groupes. C'est une relation qui lie un individu à un groupe ou à plusieurs groupes. Sans le lien social, il n'y a pas de société. C'est juste des individus éparpillés, gauche et droite. On peut dire que le lien social, c'est ce qui assure l'appartenance d'un individu à une société. Qu'est-ce que ça veut dire? Si je dis, par exemple, que je suis un citoyen algérien, j'ai un sentiment d'appartenance à la société algérienne. Donc c'est impossible que j'appartienne à la société algérienne sans avoir un lien social avec les individus et les groupes de cette société. Déjà, j'ai un lien donc familial qui est appelé donc le lien de filiation qu'on va voir après. Ce lien de filiation, c'est le lien effectif. C'est le lien, on peut dire, des groupes primaires. Par exemple, le lien qui m'unit, qui me relie à ma famille, à mon père, à mon grand-père, etc. Ce lien, c'est parmi les types de liens sociaux. Si je n'avais pas ce lien qui est appelé donc le lien de filiation, entre parenthèses, donc le lien, la relation, la chose qui me relie à ma famille, s'il n'y avait pas ce lien, ça veut dire que je ne vais pas appartenir à la société algérienne. Je vais appartenir peut-être à une autre société. Donc le lien social, en quelque sorte, c'est ce qui fait la société. Si on enlève le lien social, il n'y a pas de société. Peut-être qu'il y aura, je ne sais pas, des petits groupes ou des individus éparpillés comme ça. Mais on ne peut pas dire que c'est une société. Donc le lien social, tout simplement, c'est la relation qui lie un individu à un groupe ou à des groupes. Le lien social, c'est ce qui assure l'appartenance de ce groupe à cette société. Voilà. Le lien social, on dirait un ciment. On dirait c'est un ciment. On dirait c'est une colle. On peut l'imaginer comme une colle. S'il n'y a pas cette colle, les individus ne forment pas un groupe, ne forment pas une société. Si on fait cette colle, ils sont collés en quelque sorte l'un à l'autre. Que ce soit des liens de famille, que ce soit des liens professionnels, que ce soit des liens qui ne sont ni de la famille, ni professionnels. Les liens seulement de citoyenneté. Ce type est algérien. L'autre type, par exemple, je ne sais pas, de Oran, je ne sais pas, il est aussi algérien. Ils sont tous les deux citoyens.
Ils ont un lien de citoyenneté. Ils sont regroupés par ce lien de citoyenneté. Mais ce n'est pas de sa famille. Il n'a pas une relation socio-professionnelle avec cet individu, etc. Donc, le lien social, c'est ce qui fait une société. C'est la relation. C'est ce qui assure l'appartenance d'un individu à une société. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, l'essentiel à retenir, c'est le lien social, c'est la relation qui lie l'individu à une société. Sans le lien social, il n'y a pas de société. Ou lèche la société. Il faut qu'il y ait quelque chose qui unit, qui lie ces individus. Voilà. Ça, c'est la première idée à retenir. Maintenant, selon Durkheim, comment Durkheim a défini le lien social? Pour Durkheim, pour ne pas prendre beaucoup de temps dans cette première vidéo, pour Durkheim, le lien social, c'est quoi? C'est la solidarité. Que ce soit la solidarité mécanique ou la solidarité organique. Donc la solidarité mécanique, c'est quoi? C'est la solidarité qui a caractérisé donc la société traditionnelle. La solidarité organique, donc on a mécanique et organique. Donc selon Durkheim, ce lien social, c'est quoi? C'est la solidarité. C'est la solidarité qui fait une société, qui regroupe ses différents membres pour former une société. Selon Durkheim, la solidarité, il y a deux solidarités. Il y a une solidarité mécanique qui a caractérisé, donc qui a marqué la société traditionnelle. Il y a une autre solidarité. Donc, après le changement de la société, donc le monde a changé, a évolué. Donc il a défini une solidarité organique qui a marqué la société industrielle ou la société moderne. Voilà, ou la société moderne. Donc selon Durkheim, c'est ça. Le lien social, c'est la solidarité. Que ce soit mécanique ou organique, qu'on va voir et détailler dans les vidéos prochaines. Selon Karl Marx, donc Karl Marx, il ne parle pas de solidarité. Donc il parle de quoi? Il parle de conflit et de lutte de classe. Donc il parle de lutte de classe. Il parle de conflit entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Maintenant, comme on voit, Karl Marx, il a une conception différente du lien social. Donc ici, même si ce n'est pas une solidarité entre ces deux groupes, donc la classe ouvrière et la classe bourgeoise, il y a toujours un conflit, il y a une lutte entre ces deux classes. Mais même si c'est un conflit, même si c'est une lutte, mais quand même, remarquez bien, c'est une lutte, mais quand même c'est une relation. C'est une relation qui lie ces ouvriers à ces bourgeois. Même si on ne peut pas dire que c'est une bonne relation, c'est une mauvaise relation, c'est une solidarité. Ce n'est ni une solidarité, ni une bonne, ni une mauvaise. C'est une lutte, c'est un conflit. Même si c'est un conflit, mais reste que c'est une relation.
On a dit au début de la vidéo, que le lien social, c'est une relation qui lie l'individu à un groupe ou à plusieurs groupes pour former une société. Donc ce conflit, cette lutte, selon Karl Marx, bien sûr, c'est le moteur déjà du changement de la société. C'est le moteur de l'évolution de la société. Pour Karl Marx, le lien social se définit comme la lutte des classes. C'est ça le lien social selon Karl Marx. C'est le conflit qui va unir ces deux classes. Quelle est la relation de cette première classe avec ça, avec la deuxième classe bourgeoise? Ils n'ont pas une relation de solidarité. C'est une relation conflictuelle. Ils sont toujours en lutte. Malgré ça, c'est une relation. Reste toujours que c'est une relation. Cette relation, selon Marx, c'est cette relation qui est le moteur du développement de cette société. C'est le moteur de régénération de cette société. Selon Karl Marx, il n'y a pas une société qui va se former sans une lutte de classe, sans ce conflit, sans ce genre de conflit. Donc selon lui, le lien social, c'est cette lutte de classe, ce conflit qui fait la création de cette société. Maintenant, on garde à l'esprit toutes les idées qu'on est en train de dire depuis le début de cette vidéo. Donc on a dit que le lien social, c'est la relation qui lie un individu à des groupes. Le lien social assure l'appartenance, donc l'appartenance d'un individu à la société. Le lien social, c'est ce qui fait une société. Après, on a vu que selon Durkheim, le lien social, c'est la solidarité. Selon Karl Marx, c'est autre chose de différent. Le lien social, c'est cette lutte de classe, ce conflit. Maintenant, on va voir Farrugia. Farrugia, donc, l'enseignant du cours, nous a conseillé de consulter le livre de Farrugia qui est intitulé La crise, je l'ai oublié, la crise du lien social et de sociologie critique. Voilà. Dans cet ouvrage, qu'est-ce que Farrugia nous dit? Pour définir le lien social, qui est un concept très difficile, selon Farrugia, on doit prendre en considération toutes les différentes définitions du lien social. On ne doit pas se baser sur une seule définition. Parce que déjà, c'est un concept très difficile. Donc, pour Farrugia, le lien social, c'est la somme de ces variantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour Farrugia, le lien social, c'est quoi? C'est la somme, c'est l'ensemble de ces variantes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est l'ensemble des autres définitions, des différentes définitions du lien social. Donc, pour définir le lien social, selon Farrugia, on doit prendre en considération les différentes définitions de tous les sociologues. Voilà. Donc le lien social, c'est la somme de ces variantes. Le lien social, c'est l'ensemble des définitions des différents sociologues ou des différents penseurs.
Voilà, donc c'est ça l'idée que je vais partager dans cette vidéo. La prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va voir dans les prochaines vidéos? Qu'est-ce qui est donc qu'est-ce qu'il y a comme essentiel à retenir? On va voir les types du lien social. On va voir les types du lien social. Donc le lien, donc le lien de filiation, le lien de participation élective, le lien de participation organique et le lien de citoyenneté. Voilà. On va voir aussi, à part ces quatre types, on va voir les deux fondements de ces quatre types. Ces deux fondements sont donc la reconnaissance et la protection. Donc la reconnaissance, c'est compter pour. La protection, c'est compter sur. Donc c'est comme ça que Serge Pogam nous explique les types donc du lien social et les fondements de ces quatre types. Donc on va voir ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour l'écoute et à la prochaine vidéo.